Ouais les youtubeurs, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo sur la chaîne Sinaï Car. On est samedi, je suis avec Dimitri. Salut. Comme d'habitude. Et cette semaine, je vous avais promis un vrai V8, une vraie caisse, la Maserati 4200 GT. Est-ce que tu connaissais Dimitri? Je connaissais la 3200 Ouais. GT, mais là tu me ramènes un ovni. Je sais pas ce que c'est. C'est un ovni comme tu as dit, 4200. Alors il faut faire la distinction entre la 4200 et la 3200, c'est la même. En fait, la seule différence, je vais te dire Dimitri, c'est déjà au niveau des phares, tu vois. Parce que sur la 3200, elle avait les feux boomerang. Ah oui, c'était juste un arche, non? Exactement, en fait, elle avait les feux boomerang, donc ça partait comme ça, de haut vers le bas. Et en fait, le truc, c'est que à l'époque où c'est sorti, bah déjà, les passionnés de Maserati, ils n'étaient pas très contents parce que, tu vois, c'est pas une voiture qui est commune, c'est pas tout le monde qui aime bien ce genre de caisse. Et en fait, elle a été vachement boudée. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Maserati a refait en fait une nouvelle, un facelift en vérité. Et ils ont changé les feux à l'arrière parce que les feux boomerang n'étaient pas trop appréciés. Alors du coup, la vidéo elle va se passer en deux parties. Là, sur la première partie, on va en parler un petit peu. Il y aura la deuxième partie parce que Dimitri va intervenir sur la voiture, comme sur la Golf 3 VR6. D'ailleurs, merci à tous vos retours parce que c'était vraiment sympa. On a eu des bons retours quand même. Ouais, bon, elle n'a pas encore fait 1 million de vues, mais on va s'en approcher. Vaut mieux commencer. Et du coup, on fera une deuxième partie en vous la présentant après le travail de Dimitri. Donc là, concrètement, elle est dans un état. Alors, le propriétaire souhaite rester anonyme pour cette voiture, mais il nous l'a gentiment prêté pour faire la vidéo cette semaine. Donc c'est une bonne voiture, voilà. On va dire, sympa, ouais. elle est vraiment sympa. Alors comme je te disais tout à l'heure, moi ce qui me dérange dans cette vidéo, dans cette voiture, c'est l'avant un peu tête d'écureuil. J'aime pas trop. Je te cache pas que moi ma partie préférée c'est l'arrière. L'arrière, ouais. Moi j'aime beaucoup l'avant. Ah bah tu vois, toi et moi bon, sur cette voiture-là, on va pas être d'accord. Ouais, bah écoute, non, moi j'aime plutôt bien. Mais elle est vraiment super sympa. Après, je t'ai dit, moi, la tête d'écureuil, j'aime pas trop, tu vois. Moi, ce que j'aime, c'est l'arrière. Ce que j'aime, c'est vraiment l'arrière, tu vois. Regarde, large comme ça, vraiment propre, ça fait vraiment voiture de gangster, tu vois. Tu vois. Elle est de quelle année celle-ci Alors, celle-là, elle est de 2002. En fait, c'était les premières. La Maserati, de toute façon, c'était les tout premiers V8 parce que dedans, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un V8 Ferrari. Je vais te le faire écouter après. D'accord? On va le démarrer. Tu vas l'entendre. Je pense que ça fait longtemps que tu n'as pas entendu un V8. La dernière fois, c'était un 2,9 litres. Un 2,9 litres synchro. Un VV, voilà. Non, là, on est quand même sur un gros truc. Donc ouais, elle a été produite environ, on va dire, de 2002 à 2005, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc pour la partie extérieure, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une GT, cette voiture-là. Tu vois, Dimitri, en fait, l'avantage de cette voiture, je vais te dire, je te montre un peu l'intérieur. Il est joli. Il est pas mal. Alors les gros défauts de ces voitures-là, pour ces années-là, c'est les boutons, tu vois. Ouais, je vais m'approcher un peu plus. Donc tu vois, tu as ces boutons là avec cette matière un peu, ils appelaient ça Easy Touch à la fin, dans les années 2002 quand ils les avaient sortis. Si tu veux, en gros, c'était pour le toucher, pour que ça fasse un effet un peu plus doux, tu vois. Mais en fait, le problème, c'est qu'avec les années, tu vois, ça commence à partir. Et ça, c'est le défaut de toutes les Maserati de cette époque-là. Et surtout aussi des Ferrari, tu vois, on l'a aussi ici. Voilà. Alors après, tu as des mecs qui les refont. Mais pour refaire une console comme ça, il faut compter à peu près 1000 €. D'accord, donc c'est pas donné. Ouais. En fait, tu n'as qu'une seule société qui les refont et ils prennent une belle marge. Après, ça doit être du taf aussi. Après, pour tout ce qui est ici, là, bon, ceux-là, tu vois, c'est du plastique noir simple. Classique. Donc ça, à la limite, un simple carrossier pourrait le refaire. Mais c'est vrai que sur les boutons, parce que du coup, tu perds, tu sais, le petit logo de la vitre. Tu perds le logo, effectivement. Voilà. Ouais. Donc du coup, c'est un peu plus compliqué à faire. Sinon, l'intérieur, il est vraiment sympa. Comme je te disais, GT 4 places. Donc tu vois, c'est confortable, c'est sympa. Moi, j'adore le compteur. C'est vrai qu'il est joli. Tu vois, il est vraiment très beau le compteur à l'ancienne comme ça avec, tu sais, avec tous les petits ronds comme ça. Je trouve que c'est vraiment stylé. On n'en trouve plus maintenant avec tout leur compteur digital. C'est terminé. Tu vois, terminé, ouais. On n'a plus ça. Et puis voilà, ça reste quand même une voiture assez luxueuse.
Et une voiture assez propre. Et je trouve que ça a pas trop bien. Enfin, ça a très bien vieilli. Je sais pas ce que t'en penses toi, mais. Globalement, j'aime beaucoup. Ouais. Ça fait partie des configurations que je préfère. Donc la caisse noire et l'intérieur plutôt camel. Ouais. J'aime vraiment beaucoup cette configuration-là. Et c'est vrai que ça a plutôt bien vieilli. Ça Ouais. a l'air bien confortable aussi. Ouais, franchement, ouais. Surtout. C'est vrai qu'on est sur une GT, donc faut pas l'oublier. C'est une voiture Bah qui est oui. quand même faite pour rouler confortablement. Exactement. De toute façon, Double on ira faire un petit tour quand même. Ah, le fameux petit Je tour. sais pas si le propriétaire est d'accord, mais ouais, c'est bon, j'ai eu un signe de la tête. Je l'ai vu aussi, ouais. C'est J'ai eu un confirmé. signe de la tête. On pourra filmer un petit peu. Avant de parler de performance, de moteur, etc., je voudrais que tu me parles un peu de ta partie. Ouais. Parce que je sais que tu vas la préparer comme tu m'as fait la Golf 3 VR6. C'est ça. Donc dis-moi un peu ce que tu vas faire dessus, en sachant que le propriétaire, lui, voulait un peu comme ma Golf, hein, une pose de céramique, etc. C'est ça, ouais, tout à Donc fait. vas-y, dis-moi un peu ce que tu vas faire dessus. Bah, écoute, globalement, on va commencer par un vrai bon lavage, histoire de retrouver la peinture, la peinture d'origine. Puis ensuite, on va appliquer les passes classiques, donc la décontamination sur le véhicule entièrement. Ouais, Et puis on va faire une petite passe de lustrage d'accord. avec un compound qui va illustrer et faire briller. Donc c'est un 2 en 1 si tu veux, ce qui permettra de gagner un petit peu de temps sur la prestation, Ouais. mais qui va en même temps que de réduire les griffes, ça permettra de redonner tout son lustre À la voiture. ce Ouais, parce que là, tu vois, franchement, en fait, tu vois, là, tous c'est ces les trucs-là. gouttes- ouais, c'est les gouttes de calcaire, ça. Ouais, exactement, c'est du calcaire. C'est Hein. du calcaire, Et effectivement. du coup, ça se rattrape, ça. Ouais, absolument, ouais, ça se rattrape. Et Ça tu va se pourras- rattraper déjà au lavage avec des produits spécifiques. Ouais. Et puis effectivement, la pose de la céramique de chez Endlex, comme je te l'ai posé sur la VR6. Sur la VR6, d'ailleurs, j'en étais super content. Et elle était très belle, très brillante. Ouais, absolument, ouais. Et quand je suis rentré, j'étais un peu dégoûté parce qu'il a plu. Ouais, d'accord. Et du coup, quand je suis arrivé à la maison, petit coup de chiffon C'est terminé, et ouais. c'était reparti. Ouais. Donc franchement, ouais. En fait, l'idéal, c'est vraiment ça, c'est après un travail comme on va faire sur la Maserati, c'est de lui poser une petite protection et puis voilà, on est D'accord. tranquille pour le nettoyage pour la suite. Et puis on va attaquer un peu l'intérieur sur celle-ci aussi. Ouais. On va essayer de, Vas-y, essayer on y de va. donner, Du coup, tu vas faire quoi là à l'intérieur? bah, ce qui se passe, c'est qu'on va d'abord commencer par, évidemment, hein, aspirer l'intérieur, c'est la moindre des choses. Ouais. Mais on va surtout attaquer les cuirs. On va les nettoyer en profondeur et puis on va lui appliquer une petite protection également. Ouais. Ouais, parce que je vois pour des les petites protéger, taches, ouais. des petites taches ici. C'est ça. Et donc si tu veux, cette protection permettra aussi d'éviter ce genre d'accident, Ouais. ou en tout cas un entretien beaucoup plus facile dans le temps. Donc effectivement, D'accord. on ne pourra rien faire sur les plastiques comme tu le disais tout à l'heure parce Ouais. que c'est pas du tout mon ressort. Mais malheureusement, bon là je pourrais rien y faire. Mais globalement, dans l'ensemble, on va lui redonner un petit coup de jeune également. Histoire qu'elle retrouve un peu sa jeunesse. Voilà, c'est C'est ça. ça. Et puis histoire de proposer quelque chose de cohérent dans l'ensemble. Effectivement. Ok, alors, la dernière partie, la plus intéressante, Dis-moi. on va la démarrer, Ah, ça y est. d'accord? On va la démarrer, on va la laisser chauffer un peu, après on va faire un petit tour, d'accord? Ça roule. Je vais filmer aussi, j'aime bien filmer ta tête quand Ouais, j'accélère. j'ai cru comprendre que tu aimais bien ça. J'aime bien, je sais pas, je sais que, tu vois, ça va te changer du 1,4 litre HDI. Alors? Ah ouais. Hein? Ouais, c'est différent. Je t'entends pas là. C'est différent du 1 litre 4 HDI, Ah ouais, effectivement. C'est différent là. Wow. Fais-nous une petite accélération. Ouais, d'accord. Donc on est vraiment sur un moteur Ferrari. Ah ouais, on est sur un V8, un vrai V8 Ferrari. Il va nous ouvrir le capot. Est-ce que tu peux nous ouvrir le capot, monsieur? On va regarder ça. Voilà. The Cathédrale. The Cathédrale, le vrai V8 Ferrari. Incroyable. Regarde-moi cette architecture. C'est Incroyable, non? C'est vraiment magnifique. C'est Un vraiment beau. vrai V8. C'est d'une beauté incroyable. On se retrouve, Dimitri, à l'intérieur de la Maserati. Hop. Tu vois ce super compteur vraiment incroyable. Et donc tu vois sur la Maserati 4200, enfin c'est un peu sur la boîte F1, tu vois. Regarde, t'as un petit levier qui est juste là. Tu vois. Ouais. En fait tout se passe ici, c'est-à-dire que là,
Là, on descend. Tu vois, là, on a mis la marche arrière. D'accord. Et en fait, après, pour les passages de rapport, tout se passe ici. D'accord. C'est-à-dire que t'as pas, comme sur les anciennes boîtes, enfin, sur une nouvelle boîte où tu sais, tu peux passer en séquentiel, truc. Là, tu as juste la marche arrière, le neutre, et après, tout le reste passe au volant. D'accord, très bien. Donc, on va. Donc boîte F1 quoi. Ouais, on va y aller tout doucement. Ouais, donc déjà la marche arrière elle est déjà violente. Je sais pas si c'est le moteur ou le pilote. Ah non, non, non. Un peu des deux. Je pense que c'est la voiture, tu vas voir, c'est vraiment, comme je te disais, c'est vraiment une voiture incroyable. Et puis tu vois, ce V8 est Ouais, la sonorité est magnifique. magnifique, ouais. Tu vois, après, regarde, tac, voilà. Ça Tu y vois, est, c'est parti. là, on est parti. Voilà, on change d'angle de vue. Dimitri, c'est pas pour rien, c'est parce que je veux voir ta réaction. Ça roule. On va laisser passer la 406 du Seigneur là. Non, il veut pas passer, qu'est-ce qu'il fait? Vas-y. Est-ce que tu es prêt, mon petit Dim? Je suis prêt. Attends, c'est pas grave. Je vais où là, à droite? Bah écoute, on va faire demi-tour ici parce qu'après c'est un cul-de-sac. Ah, on peut plus aller. On peut pas aller plus loin. Mais comment tu veux que je te fasse flipper, moi, si je peux pas bouger? Tu veux Moi, je vais te faire. Et vas-y. Oh. Wow, 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 wow. Ok, d'accord. Alors là, ça va déjà. Alors? Ouais, non, là je. Là, c'est pas du tout, du tout la même Golf, chose. là. Non. Gauche, droite, gauche, droite. Gauche. Bah, vas-y, mollo, il y a des habitations. Non, mais t'inquiète pas. Tu vois, quand je te disais, la boîte F1, elle est dans les tours. Dans les tours, elle est incroyable cette caisse. Waouh. Ouais, d'accord, donc ça n'a vraiment rien à voir. C'est dur. Ah oui, c'est pas la Golf là. Rien à voir, rien à Je sais voir. pas si j'espère qu'on entend bien le bruit sur la. Je sais pas si on entend bien le bruit, mais on doit bien voir ma tête. Ça reste un V8 Ferrari. On a 400 chevaux, je le répète. C'est quand même incroyable sur une GT d'avoir 400 chevaux, tu vois. Mais sur les deux roues arrière comme ça, ça fait, bah, ça fait... ça fait son charme. Bah, ça fait surtout bizarre derrière, ouais, effectivement. Tu vois, il y a des pépites. Ouais. Et il y a des pépitosaures. Des pépitosaures. Et ça, c'est une pépitosaure. Ça veut dire que c'est, tu vois, c'est une pépite mais ancestrale. Ça veut dire que c'est une pépitosaure. Moi, j'aime bien les appeler comme ça, tu vois. Ce qui se passe, c'est qu'il n'y en aura plus des comme ça. Non, il n'y en aura plus, c'est terminé. Et puis maintenant, en 2035, c'est fini. Il n'y aura plus de motorisation comme celle-là. Donc, tu me guides, hein, Dimitri. Ouais, donc tu pourras prendre la deuxième à droite. Donc pas celle-ci, la prochaine. La prochaine. Celle-là? Ouais, ici, ouais, c'est ça. Et là, je peux. Bah, pas encore, il y a un gros virage après, donc on va. Mais juste après, tu verras. Tu vois, la boîte, elle est incroyable. Moi, ça prend 7500 tours. Ça prend 7500. C'est. Après. Regarde ça. Je t'avouerai que je suis trop vieux pour ces conneries. C'est vrai. Comme dirait Danny Glover dans L'Arme Fatale. On n'est jamais assez vieux pour ça. Waouh. On n'est jamais assez vieux pour ça. Ça reste. Mais je suis déjà monté dans des caisses, hein, mais là ça arrache. Là, ça pique fort là. Ouais, ça fait très mal, effectivement. C'est. Les jeunes quads. Ouais, les jeunes quads. C'est ça, rajouter de la terre sur la. Ah ouais, bah ça te fera du taf en plus, c'est bien. Dimitri. C'est Ça te bien. fera du taf en plus. Écoute, prends à droite, le proprio sera content. Non, je vais pas aller là-bas. Non, mais après, moi je te fais confiance. Je sais que tu vas lui rendre dans un état magnifique. On va la bichonner, elle le Ouais, mérite. Ça, c'est j'ai certain. vraiment confiance en toi. Donc voilà, c'est vraiment. Et puis ça me fait plaisir de te faire découvrir des voitures. Merci beaucoup parce que effectivement c'est un peu ce que j'aime et c'est ce que je recherchais avec ce job. C'est de me rapprocher au plus près de ma passion. Ouais. Et comme on en parlait avec le propriétaire tout à l'heure, c'est pas nécessaire forcément de connaître toutes les voitures dans tous les détails. La passion, elle se partage de manière unique entre tous.
Et on peut très bien apprécier les moteurs, on peut apprécier les belles carrosseries, on peut apprécier simplement une belle voiture, qu'elle soit puissante ou pas. Et là, effectivement, depuis que je te connais, tu m'en fais voir des vertes et des pas mûres. Ouais, on va essayer. T'as vu, mon but c'était ça aussi. Après, je vais pas rentrer non plus dans la technicité du moteur, etc. C'est pas le but de notre chaîne, c'est pas le but de mon, tu vois. Ouais. J'aime bien dire voilà, ça fait 400 chevaux, c'est un V8, ça remet un peu les choses en place, tu vois. Mais moi, ce que j'aime, c'est vraiment vous faire découvrir des vraies voitures comme ça, et surtout des voitures qui sont en cote, qui sont montantes, parce qu'à chaque fois on me dit ouais, mais qu'est-ce qui va coter, qu'est-ce qui va pas coter, et moi j'aime bien faire découvrir ce genre de caisse. Tiens, un V8 Ferrari à 30 000 €, c'est pas tous les jours que t'as ça, tu vois. Bah t'as pas tous les jours ça dans les mains, ça c'est clair. Donc voilà, donc je peux t'assurer que c'est mon premier, et a priori ce sera certainement un de mes derniers. De quoi? De V8 de Ferrari? celui-ci, de V8 Ferrari. Non, j'essaierai de te ramener, tu verras. Et d'ailleurs, pour tous ceux qui vont regarder les vidéos, la semaine prochaine, tu verras, je te prépare aussi une belle surprise. Quand on va faire la restitution de la Maserati, yes, je vais venir avec quelque chose d'autre. D'accord. Allemand cette fois, okay, parce que l'italien c'est bien, mais tu sais que j'ai un penchant, voilà, j'ai un petit faible pour les allemandes. Et la semaine prochaine, samedi prochain, je te ramène quelque chose et on va le faire découvrir bien évidemment à tous nos abonnés et à tous les gens qui nous suivent. C'est toujours un plaisir de partager ça. Les amis, on va vous laisser sur ce dernier essai avec Dimitri. Je pense qu'il a beaucoup apprécié. Là, il va aller se reposer parce qu'il est un peu pâle. Je vais aller faire la sieste. Là, il est un peu palos après un essai incroyable avec cette voiture. On se retrouve, Dimitri, samedi prochain. Samedi prochain, ouais. Pour faire la restitution du coup au propriétaire. Ça roule. Et du coup, pour montrer aussi la nouveauté que je vais te ramener. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Nous en voulez pas, hein, on est encore des amateurs. On commence, on démarre, mais ça va s'améliorer. On va y arriver tout doucement, on va devenir des vrais professionnels de YouTube. Donc voilà, n'hésitez pas à nous faire des petits retours. Alors la vidéo de la Golf a fait 200 vues, j'espère qu'elle va monter un petit peu et j'espère qu'avec ça là on va monter un peu. En tout cas, nous on prend tout le monde. Même si elle avait fait 2 vues, on aurait été super content. Bah ouais, on fait surtout pour le kiff. On fait surtout pour le kiff, exactement. Nous on cherche rien d'autre. Et puis voilà, nous on continue. On se suit sur TikTok. N'oubliez pas le petit TikTok de Dimitri, Behind the Wheel, toujours le même, l'Instagram. Et puis voilà, on compte sur vous. Et n'oubliez pas, abonnez-vous maintenant parce que quand on sera des stars, il sera trop tard. Il sera trop tard. Allez, bisous.